Une question qui évidemment est très importante pour moi parce que j'ai perdu mon époux il y a 7 ans. Et j'aimerais savoir si vous parlez à l'âme des vivants. Est-ce que vous avez accès également à l'âme des défunts et avez-vous moyen de communiquer avec eux? L'avez-vous vraiment perdu? Perdu, non. Mais au niveau physique, oui. Oui, c'est une notion là aussi que vous ne... qui vient là encore une fois de vos limitations. Sachez que les personnes que vous dites défuntes sont toujours avec vous. Elles le sont au niveau de votre soi supérieur. La, la partie incarnée en tant qu'humain est là pour vivre et pour expérimenter ce genre de tristesse, de deuil. Mais ce n'est là aussi qu'une toute partie de vous-même qui expérimente ça, une toute partie de votre conscience. Car à un autre niveau, vous êtes toujours relié à tout le monde. Vivent-ils sur un autre plan d'existence? Oui, on peut appeler ça un autre plan, effectivement. C'est le plan de votre moi supérieur qui est éternel. Et en ce sens, vous ne pouvez jamais perdre personne. Alors, dans ce cas, si vous avez accès à cette information, je l'ignore, que pensez-vous des travaux que fait actuellement l'institut qui s'appelle l'IFRES et à travers lesquels nous arrivons à voir des images de défunts qui se présentent devant une caméra avec tout un système? Un instant. Il va falloir partir là dans des explications sur les réalités parallèles et sur le fait que, étant donné que la notion de temps et d'espace est une notion là aussi est, qui, qui n'existe que dans votre réalité, dans votre mental, afin de vous faire vivre ces expériences, sachez qu'en fait, tout est toujours autour de vous, mais c'est juste que vous ne pouvez pas les percevoir parce que ce sont des histoires de vibrations et de densités différentes. Mais tout est là et vous pouvez donc techniquement maintenant commencer à appréhender le fait que d'autres choses existent sur d'autres plans. Vous l'appréhendez avec des machines, alors que finalement, vous pouvez aussi apprendre à le voir autrement. Certaines personnes ont plus de capacité, par exemple, à voir d'autres dimensions, avec ce qu'on appelle la clairvoyance. Mais c'est dans cette idée-là que tout existe en même temps, de toute façon, et que vous ne pouvez jamais perdre quelqu'un. Malgré cela, puis-je faire confiance aux images que l'IFRES nous propose? Oui, bien entendu, bien que pour certaines, ce soit aussi des projections, des désirs que peuvent avoir les gens. Ce ne sont pas forcément des images réelles. Il y a aussi réel dans le sens où réel dans le sens où les images vues ne sont pas forcément
celle de la personne à qui l'on pense réellement. Cela peut être aussi une projection de nos propres désirs, de vos propres désirs. Une manifestation de nos envies dans la matière. Voilà. Merci.